Oh on voit tes tétons, oh elle a pas mis de soutif. Et alors? Oh c'est les miens, c'est moi qui décide. Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour ma vidéo des 1 an sans soutif. Ça fait déjà 1 an que je vous ai sorti une vidéo concernant le fait que je voulais arrêter de porter des soutifs. Et je crois que c'est environ ce mois-ci que ça va faire 1 an. Bref, c'est pas le jour exact si vous avez compris. Du coup aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous faire part de mon expérience sans soutien-gorge. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était parfait. Désolée si je suis un peu rouge mais il fait juste hyper chaud. Lui c'est dégueulasse. J'ai eu beau faire tout ce que je voulais en make-up, là c'était impossible. Il fait une chaleur à crever. C'est pas du tout cette vidéo qui était prévue aujourd'hui puisque tout simplement je devais tourner dehors une petite vidéo assez spéciale. Mais du coup je vous ai pris un peu au dépourvu sur Instagram puisque cette vidéo là que vous voyez aujourd'hui est prévue pour dans quelques jours, peut-être quelques semaines. Je vous ai pris un peu au dépourvu dans le sens où je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à mon expérience sans soutif. Vous avez quand même été hyper nombreux et nombreuses à me poser des questions, du coup je vais y répondre aujourd'hui. J'ai pas noté toutes les questions auxquelles je voulais répondre puisque tout simplement je vais choisir au pif. Au moins il n'y aura pas de personnes sélectionnées, pas sélectionnées. Là je vais choisir au pif. Je vais vous répondre au maximum de ce que je peux. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. On a passé la barre des 130 000 abonnés, ça me fait franchement trop plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est pareil, on a passé la barre des 10 000 abonnés et ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est Style Off. Moi je vous dis allez c'est parti. Donc du coup rendez-vous sur Instagram, je vais aller lire vos petites questions. J'ai pas l'impression que ça fait 1 an que j'ai fait cette vidéo mais pourtant c'est passé tellement vite. Première question de Xefra, est-ce que les garçons dans la rue te regardent plus que quand tu portais des soutifs? Question est hyper pas bizarre mais je m'attendais pas à ce genre de question. Alors non, enfin du moins j'ai pas l'impression, disons que en fait j'y porte pas forcément attention, genre j'ai pas l'impression qu'on m'épie parce que j'ai pas de soutif. Je vais vous répondre aussi à certaines questions qui me demandaient en gros si je portais tout le temps des soutifs ou pas, vous verrez. Donc pour répondre à tes questions, non j'ai pas l'impression de me faire plus regarder qu'avant. De Dams, tu penses que tes seins ils grandissent si tu pourras pas de soutif? J'ai pas compris, next. Quelle différence as-tu senti quand tu as arrêté de porter des soutiens-gorge? Sinon j'adore. La liberté, juste ça, la liberté. Après je vais venir un peu plus dans les détails. De ne plus porter de soutif, de ne plus avoir cette sensation hyper agréable quand tu rentres chez toi, quand t'as fini tes cours et que t'es obligé en fait d'enlever ton soutif et que c'est la première chose que tu fais. Et bah ça, c'est quelque chose que j'ai totalement oublié et au final c'est ce que je préfère. C'est de plus avoir à se dire oh je dois attendre la fin de la journée pour pouvoir enlever mon soutif. Ça c'est des trucs que je veux plus jamais me dire dans ma tête. Genre vraiment c'est à quel moment tu vas te dire ouais je dois attendre la fin de la journée pour faire ça pour que je sois bien. Non mais pas du tout, mais ça c'est niette. Maintenant si je dois pas porter de soutif je ne porterai pas de soutif et c'est ce que je fais depuis 1 an et franchement je suis tellement mais tellement libérée, c'est juste dingue. Au niveau de ma poitrine aussi je vais en revenir, comment est-ce qu'elle se porte entre guillemets. Question de Dorian, est-ce que tu ressens vraiment un changement au niveau de toi à l'intérieur? PS, je t'aime trop Baba. Alors merci Dorian. Et est-ce que je sens un changement à l'intérieur de moi? Non mais psychologiquement oui, dans un sens où bah enfin intérieurement genre j'ai pas l'impression de tu vois il y a pas quelque chose qui s'est passé de dingue, mais psychologiquement je me dis que je fais plus du tout attention à regarder les autres. C'est vrai que les premiers jours où je faisais ça, où je sortais dans la rue sans soutif, j'étais vraiment hyper gênée. Comme je vous avais dit, j'avais fait même une vidéo update genre 1 mois sans soutif pour vous tenir un peu au courant de comment ça se passait. Et c'est vrai que dans la rue j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que genre on voyait que ça, que limite c'était comme si j'étais genre seins nus tu vois dans la rue, alors qu'en fait aujourd'hui mais vas-y mais regarde, j'en ai rien à foutre en fait. C'est surtout psychologique en fait que ça a changé quelque chose. Après physique je vais vous en parler. Question de Clara, quand on ne met pas de soutif n'importe quel vêtement peut se porter? Alors non, parce qu'il y a quand même des moments, sans vous mentir je pense que dans l'année j'ai dû porter peut-être 20 fois mon soutif. Donc 20 fois sur 365 jours c'est quand même pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a des vêtements tu t'es obligé de porter un soutif parce que ça se voit, parce que ça tombe un peu, parce que c'est des seins tu vois. Tu peux pas porter tous les vêtements possibles et imaginables sans soutien-gorge. Je suis super rouge, oh my god, un vert luisant. Quand il y a des trucs un peu transparents ou un peu trop moulants, j'ai trouvé des petites astuces que je vais vous donner après, mais franchement le maximum que je peux je le fais. J'en porte pas parce que je sais que c'est mieux, parce que je me sens mieux, parce que j'ai pas envie de me forcer. Je peux pas porter n'importe quel vêtement sans soutien-gorge. Angie, enfin c'est une belle question, ça doit être gênant? Bah non. Je vais juste te répondre non parce que je vois pas pourquoi ce serait gênant en fait. C'est à la limite si ça doit être gênant c'est pour les autres mais pas pour moi. Tant que moi je suis pas gênée, rien à faire. Question de Lapsinou, ça va pas être moche après? Alors peu importe, moi c'est la vie que j'ai décidé de mener. Si ça doit être moche après, ben ce sera moche après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas, enfin de toutes les manières on connaît l'avenir du sein après avoir porté un soutif pendant des années et des années. Et d'ailleurs j'aurais dû m'y mettre avant, j'aurais dû arrêter les soutifs bien avant parce qu'au final je pense que c'était un petit peu trop tard, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense pas que ça va être moche. Et puis même dans le pire des cas si c'est moche, et ben tant pis ce sera moche, mais j'ai pas envie de me faire chier à porter des soutifs. Je suis désolée si je parle cru, mais j'ai pas envie de m'emmerder à porter des soutifs alors que j'en
j'en ai pas envie, alors que ça me gêne, alors que ça te tient chaud, ça te sert, enfin franchement ça sert à rien, enfin dans mon cas personnel. Après pour certaines je peux comprendre que ça vous serve à quelque chose. Si c'est moche, bah tant pis, ce sera sûrement pas plus moche que des seins qui ont été supportés par des soutifs pendant des années et des années. Alors question de casse, j'aimerais ne plus porter de soutif mais j'ai peur des regards des autres, surtout de mon mec. Alors ça je crois que j'en avais déjà parlé, mais si ton mec doit juger le fait que tu portes ou non des soutifs, je te mets au défi de lui mettre des soutifs pendant 365 jours, de le forcer à mettre des soutifs, et je pense qu'il comprendra la douleur qu'un soutif c'est pas quelque chose qui est pas hyper hypant, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas la chose la plus agréable au monde, donc si il peut pas comprendre ça, je trouve ça hyper bizarre. Le mien il a accepté, mais dans tous les cas il avait intérêt à accepter puisque c'est quand même mes seins, c'est moi qui décide, c'est moi qui porte le soutif. Après c'est sûr faut pas aller s'exhiber dans la rue, genre en mode mettre des trucs hyper moulants où on voit que tes tétons et tout, ça c'est vraiment hyper gênant, enfin je suis désolée. C'est gênant mais en gros ça t'appartient quand même. C'est sûr que si tu l'exhibes totalement, bah ouais limite, mais dans un sens ça reste quand même ta poitrine, c'est toi qui en fais ce que tu veux, et moi je partirais toujours de ce principe là. Je pense pas que ton mec ait à juger ce genre de truc. Alors c'est vrai que ça peut être un peu gênant dans le sens où c'est lui, enfin entre guillemets c'est les seins de sa copine, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même important, mais c'est pas lui qui doit décider si tu dois t'handicaper de soutif ou pas en fait. Quand je vous parle de s'emmerder avec des soutifs, ça c'est mon point de vue à moi, ne prenez pas en état général, c'est mon point de vue à moi, c'est que pour moi genre de porter des soutifs c'est hyper barbant, c'est même limite fatigant, enfin c'est tout ce que vous voulez. Question de Zoé, comment tu fais pour aller voir tes beaux-parents comme ça? Bah je fais, tout simplement. C'est ma liberté, c'est mon corps comme je viens de le dire, genre je vais pas me priver de ne pas porter de soutif pour telle ou telle personne, que ce soit mes beaux-parents, que ce soit mes parents, que ce soit ma soeur, que ce soit mes amis. Si j'ai pas envie d'en porter, je n'en porte pas, et c'est comme ça, c'est ce que j'ai décidé. J'en porte pas plus mal, sincèrement ça fait 1 an que je fais ça. J'ai jamais été aussi bien dans mon corps de ne plus en porter. Je fais pas la différence entre telle ou telle personne, sincèrement j'en ai rien à faire. C'est pas méchant contre eux, c'est pas méchant contre mes parents, ma soeur, mes amis et tout ça, mais c'est juste que c'est mon corps, c'est moi qui décide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous portez plus de soutif, peut-être que vous en faites partie aussi de cette communauté no bra. Bref, on va pas faire un débat là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous portez plus de soutif et qu'est-ce que ça a changé chez vous. Il y a Tiffen qui me demande, ta poitrine ne tombe pas plus que si tu avais un soutien-gorge? Non, j'ai pas forcément l'impression. Alors c'est vrai que c'est moins maintenu quand c'est avec un soutien-gorge, mais du coup j'ai pas cette sensation de quand tu défais ton soutien-gorge, boum, il y a tout qui tombe, tu vois. Alors c'est vrai que j'ai pas des énormes seins non plus, mais quoique depuis 1 an ils ont quand même pas mal changé, ils ont pas mal pris de volume depuis 1 an, depuis que j'ai commencé à faire ça. Je sais pas si c'est ça, enfin dans tous les cas j'ai pris du poids donc c'est sûr que ça en fait partie. Je sais pas si le fait de plus porter de soutif ça y a fait aussi dans le fait qu'ils ont grossi, que du coup bah ils ont tendance à un peu plus tomber qu'avant, et je pense que c'est tout à fait normal. Pour vous dire j'en ai pas, mais ça se voit pas, donc en fait pour moi ça a aucun handicap, et même s'ils tombent plus et bah tant pis, enfin je veux dire c'est la vie. Quand t'as 60 ans, 70 ans, bah tes seins ils vont quand même tomber, et même si t'as pas porté de soutif, même si t'as porté des soutifs, peu importe, les seins ça tombe et c'est fait pour entre guillemets tomber, c'est malheureux à dire. Question de Mara, comment tu te sens dans les endroits publics? PS c'est la meilleure, change pas. Merci Mara. Et comment je me sens dans les endroits publics? Bah super bien. Alors c'est vrai que des fois quand il y a des endroits où en fait, quand je vous explique, quand je porte des trucs assez moulants ou entre guillemets où on voit un peu à travers, c'est des t-shirts blancs, des choses comme ça, c'est vrai que j'ai tendance à... Alors j'ai des petites astuces quand même, j'ai développé des petites astuces en 1 an et je vais vous montrer un peu. Quand il y a quelque chose qui est trop moulant, où on voit trop mes tétons, puisque c'est apparemment le saint graal qu'il faut cacher, et bah tout simplement ce que je fais c'est que je détache mes cheveux et je les mets là, et du coup vu qu'ils sont assez longs, bah on voit rien. Donc voilà, ça c'est des petites astuces, mais ce qui fait que du coup en public je me sens pas du tout épiée, enfin même si je suis épiée et que je m'en rends pas compte, bah, j'en ai rien à foutre en fait, c'est moi qui ai décidé. Donc je me sens bien dans les endroits publics. Question de Le Rift, que sont-elles les femmes sans soutif, et il se passe quoi si on ne porte pas de soutif pendant 1 an? Alors pour moi il n'y a pas de durée en fait, c'est juste je vous fais un bilan d'1 an, mais c'est pas genre pendant 1 an et après genre je reprends les soutifs. Ce qui se passe c'est qu'entre guillemets, du moins de ce que les études ont montré et de ce que même moi j'approuve, c'est que quand tu ne portes plus de soutif, du moins il faut le faire quand même assez tôt, parce que quand tu le fais trop tard, 30 ans, 40 ans, je pense que c'est mort, mais dans tous les cas, plus tu le fais jeune à mon avis et mieux c'est qu'en gros, vu que tes seins ont l'habitude d'être relâchés et d'être en même temps supportés par un soutif, ils ont tendance à plus travailler du coup pour pas se remonter. Donc quand tu portes plus de soutif, tes seins vont travailler tout seuls pour se remonter tout seuls, du coup ça muscle un peu tes pectoraux, tes seins vont se muscler tout seuls, ils vont tenir entre guillemets tout seul, et ça c'est la vérité, c'est que ça a pas mal marché sur moi, même si je m'y suis pris quand même un petit peu tard parce que j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai dû faire ça genre à 15 ans tu vois, parce que j'ai jamais eu énormément de poitrine. Ce qui a été montré et de ce que je vous approuve aujourd'hui, c'est que pour moi ça aide à maintenir la poitrine toute seule, et que
Quand je porte un soutif, franchement c'est hyper gênant. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais les jours où je porte des soutifs et où je les enlève le soir, j'ai l'impression que mes seins ils tombent plus que la veille. Enfin, après c'est peut-être psychologique, mais pour moi ils se maintiennent tout seuls. Alors question de Charlotte, ça doit être super agréable, tu portes plus de soutien-gorge et pas de brassière non plus. Alors oui, c'est super agréable et franchement je revis. Et alors, je vous explique, je ne porte plus de brassière, enfin j'en ai jamais porté d'ailleurs, je ne porte plus de soutif sauf occasionnellement, comme je vous ai dit, je crois que j'ai dû en porter 20 dans l'année, mais j'ai trouvé une solution qui est alternative au soutien-gorge et qui permet de cacher certaines choses quand t'as pas envie, mais j'en ai même trouvé 2. Alors faut savoir que j'ai pas du tout opté pour les cache-tétons, les tout petits trucs, ah ça je peux pas, vraiment ça je peux pas, mais j'ai opté pour ça. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est en gros des trucs, alors là il y a des plastiques que tu enlèves, c'est un truc collant, enfin collant que tu peux réutiliser et qui s'agrippe à ta poitrine comme ça, tu les clipses comme ça, voilà tu clipses et en gros c'est, il n'y a pas de brassière, il n'y a pas de truc qui te serre, il n'y a rien du tout, il y a juste ça pour éclipser entre les deux, pour maintenir la poitrine et pour cacher un peu le fait que tu n'aies pas de soutien-gorge. Mais ça franchement c'est révolutionnaire, genre sous une robe si tu trouves que on voit trop tes tétons ou quoi que ce soit, tu peux mettre ça et franchement c'est hyper pratique, tu le sens quasiment pas. Alors c'est du, je crois que ça doit être du silicone ou du faux silicone, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a dans la composition parce que je le mets très peu, mais quand je le mets franchement ça me sauve la vie parce que des fois c'est vrai que c'est un peu gênant de pas en avoir, mais dans un sens j'essaie de moins le porter possible. Je crois que ça j'ai dû porter peut-être 10 fois dans l'année, c'est pareil. Question de Anaïs, comment t'es-tu venue l'idée de plus en porter? Alors comment est venue l'idée de plus en porter? Tout simplement parce que ça me faisait mal, enfin ça me faisait mal, ça m'emmerdait en fait à la fin de la journée d'avoir mal, genre que ça me serre et tout, ça me tenait chaud et en fait genre arrivé au début de l'été j'avais trop chaud avec et je me suis dit mais putain mais pourquoi tu portes des soutifs en fait, t'as pas des énormes seins, enfin t'es pas obligé médicalement d'en porter, ça fait pas mal au dos, t'as des petits seins donc vas-y profites-en. C'est comme ça que je me suis lancée en fait dans le projet de ne plus porter de soutifs pendant un an et d'ailleurs je vais continuer, pendant le temps que je peux je vais continuer parce que c'est tellement agréable de ne plus en porter. Oliana qui me dit non fais pas ça. C'est trop tard, je suis morte. Il y a Axel qui me demande est-ce que ça fait mal? Mais non, mais pas du tout. Pourquoi ça me ferait mal? Bien au contraire, c'est que ça fait beaucoup moins mal de ne pas en porter que d'en porter. Je sais pas pourquoi ça ferait mal. Alors par contre quand tu cours, tu vois un peu la mort, mais bon j'évite de trop courir en mode bon alerte à Malibu, t'as compris quoi. Mais ça fait pas mal. Quoi ces questions? Question d'Aurélie, est-ce que tu reçois des critiques? Alors oui j'en ai reçu et d'ailleurs au tout début où j'ai arrêté d'en porter ça m'avait un peu braqué parce qu'en fait pour vous expliquer j'avais sorti des vidéos où je faisais un haul, je crois que c'était un haul de chez Zaful. J'avais essayé un crop top où on voyait mes tétons et là c'était la fin du monde dans les commentaires. Oh on voit tes tétons, oh elle a pas mis de soutif et alors oh c'est les miens, c'est moi qui décide. J'ai déjà reçu des critiques par rapport à ça mais en fait ça me passe tellement au dessus, mais si vous saviez. Il y a question de Xav, est-ce que ça diminue les risques de cancer, de kyste et les douleurs? Alors j'en sais absolument rien, justement quand j'ai vu ta question ce matin je me suis dit il faut que j'aille me renseigner. Alors je pense pas que ça élimine tous les risques de cancer, ça veut pas dire que je vais pas avoir de cancer du sein, ça veut absolument rien dire pour moi, mais je pense que ça peut aider. Alors après j'en sais rien, je veux pas m'avancer, je suis pas médecin, je pense que ça peut aider. J'en sais rien. Alors question de Cass, la réaction des gens quand ils voient que tu n'as pas de soutien-gorge, PS j'adore continuer comme ça, merci Cass. Et la réaction des gens quand ils voient que je n'ai pas de soutien-gorge, alors ça dépend. Il y en a qui disent rien, il y en a qui me le font remarquer et ceux qui me le font remarquer sont très maladroits. Je me souviens qu'au tout début c'est pareil, au tout début tout le monde n'arrivait pas à s'y faire, genre mon entourage n'arrivait pas à s'y faire. J'ai parfois aussi quelques remarques de ma soeur, mais bon bref. Donc en gros on était allé à un restaurant et en fait il faisait froid ce jour là et j'étais sortie qu'avec je sais pas si vous voyez, j'ai un haut blanc qui démarre aux épaules et qui est manche longue et en fait j'avais pas mis de soutif et le truc c'est que ma pote m'a fait remarquer que j'avais vu qu'il faisait froid, bah on voit tes tétons, bref. Et en gros elle me l'avait fait remarquer, je m'étais sentie tellement mal, j'étais comme ça, genre pendant une demi-heure sur un parking à me planquer. Et franchement c'était hyper gênant parce qu'il y avait des mecs, il y avait des filles, tout le monde en avait profité et du coup bah, très gênant. Mais du coup en fait ça maintenant je m'y fais, enfin tant pis. Question de Mon Duo Sauvage, tu en penses quoi de cette expérience? Sinon je t'aime et je te suis depuis l'autre chaîne. Alors merci Duo Sauvage. Alors qu'est-ce que je pense de cette expérience? Honnêtement c'est quelque chose à faire, enfin je sais pas si vous voulez tenter l'expérience, si vous êtes gêné par le fait de porter des soutifs, si vous en avez marre, mais honnêtement pour moi c'est une expérience à tenter et je regrette pas du tout, mais alors vraiment pas du tout de l'avoir tenté et d'ailleurs je vais la continuer. Question de LKDLX, bah ça fait 15 ans que je porte pas de soutien-gorge vu que je suis un mec et ça se passe bien. Alors question de Imen, mais t'auras des seins flottants sans soutien-gorge? Bah tant pis.
très clairement tant pis. Question de Mathis, moi je suis un mec donc je m'y connais pas trop, mais est-ce que ça change quelque chose physiquement? Je t'aime. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, j'ai l'impression que oui et non en fait, dans le sens où je peux pas vraiment vous dire étant donné que j'ai quand même pas mal pris de poids depuis l'année dernière. Si vous allez voir ma vidéo, vous le verrez rien qu'à mon visage, mais je peux pas vous dire que ça ait changé grand chose, juste le fait que je me sens très bien dans ma peau comme ça, mais vu que mes seins ont pas mal grossi, bah en fait je peux pas vous dire que ça ait plus maintenu qu'autre chose, puisque plus ils grossissent et plus ils tombent, ce qui me semble tout à fait logique. Celles qui ont une grosse poitrine elles peuvent le dire, c'est que plus t'as des seins qui sont volumineux, plus ils vont tomber, c'est totalement normal. Donc je peux pas te dire que ça ait fait grand chose, mais honnêtement juste la sensation de ne plus en porter, juste la sensation de ne plus avoir à détacher son soutif, c'est juste miraculeux. Donc en fait je pense que pour moi oui ça change quelque chose physiquement. Pareil, Duo Sauvage qui me dit mais quand tu cours ça n'assomme pas trop. Alors non, vu que j'ai pas une grosse poitrine je ne m'assomme pas avec mes propres seins, non. Là faudrait le faire quand même. Et dernière question de Esteban, je vais pas toutes les lire parce que franchement la vidéo durait 1h30, mais n'as-tu pas peur si tu le fais bien sûr que les gens voient tes seins à travers t-shirt ou comme ça? Bon, ben, l'expérience elle est déjà faite, oui des fois j'en ai peur qu'on voit à travers, c'est pour ça que du coup voilà. Et la deuxième astuce d'ailleurs que j'ai trouvé, c'est qu'en gros vous prenez, alors pour celles qui le font et qui ont envie de tenter l'expérience, vous prenez tout simplement un bout de coton, genre un coton rond, et vous détachez la fibre qui est à l'intérieur, vous faites une sorte de petite boule et vous la mettez sur votre téton. Si c'est un vêtement qui est hyper moulant, bah en fait ça va tenir le coton tout seul et on verra rien, on n'y verra que du feu. Je l'ai déjà fait et c'est validé, approuvé par Vava, c'est que ça marche, c'est qu'on n'y voit rien et que c'est super pratique, ça change rien, juste on voit pas ton téton, tu portes rien, t'as même pas besoin de porter ça, donc c'est une bonne alternative le coton. On est fini pour cette vidéo, alors j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors je suis désolée pour mon inactivité, c'est 2 jours que j'essaie de tourner des vidéos, mais le truc c'est qu'il fait tellement chaud, j'ai franchement pas trouvé le courage. Essayez de m'y remettre malgré la chaleur. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi. Alors comme je vous ai dit, c'est mon expérience, c'est mon avis personnel et je veux influencer personne à porter ou ne pas porter de soutif. Je sais qu'il y a des filles pour lesquelles c'est compliqué de ne plus en porter parce que vous avez une poitrine qui est assez généreuse. C'est pour ça aussi que je vous fais part de mon expérience, parce que je veux que même si vous avez une poitrine généreuse, que je puisse vous partager ce que j'ai vécu pendant 1 an. Et je pense que pour moi c'est bénéfique. En tous les cas courage à toutes celles qui veulent arrêter, toutes celles qui ont arrêté, toutes celles qui continuent à en porter parce qu'elles n'ont pas forcément le choix. Mais dans tous les cas, libérez-vous. C'est pas parce que le soutien-gorge c'est fait pour la femme que vous devez en porter. Ouais, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est SevaStyleOff. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!